Salut à toi. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu connais déjà le projet Movin, mais si tu ne le connais pas encore, je te mettrai le lien d'une vidéo, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, mais de ma première vidéo que j'ai fait sur ce sujet qui explique concrètement qu'est-ce que c'est la super app Movin. Pour faire simple, c'est une super app qui te rétribue quand tu bouges et que tu fais du sport, mais c'est bien plus que ça. C'est la première app dont je t'ai parlé quand je me suis lancé dans l'aventure des créateurs de contenu. Depuis plus de 6 mois maintenant, la super app a fait du chemin, probablement dans la douleur, parce que l'équipe, elle a dû affronter pas mal de problèmes. Vous le savez si vous êtes utilisateur. Le premier et non des moindres, tu t'en doutes, c'est des problèmes de moyens. Ça, sans surprise, il ne faut pas être un génie pour comprendre que comme tous les acteurs du système crypto, le bear market prolongé et les crashs successifs nous ont clairement divisé par 10 la valorisation des actifs. Bitcoin lui-même, il a perdu 70% de sa valeur depuis son ATH, ou plus haut historique. Donc pour le token de Movin, forcément, c'est pareil. Pierre-Emmanuel Chadja et son équipe. Alors Pierre-Emmanuel Chadja, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si je prononce bien le nom, peut-être que la team pourront me dire si c'est le cas ou pas. Donc c'est le cofondateur de Movin. Donc lui et son équipe ont été plutôt couillus, pardonnez-moi l'expression, de se lancer en pleine implosion des marchés. Mais en soi, ça reste un choix cohérent. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'en mai dernier, après 6 mois de baisse consécutive, personne ne pouvait anticiper une telle poursuite de la baisse. Donc forcément, actuellement, avec autant de baisse, il y a moins d'attractivité, donc forcément moins d'utilisateurs et moins d'abonnés. En parlant d'abonnés, faites-moi plaisir, n'oubliez pas de me laisser le petit like, ça fait du bien à la motivation. Vous pouvez également me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent dans l'avenir, dont vous avez envie que je vous parle. Donc le premier problème, je le disais, c'est un manque de moyens, moins d'utilisateurs. Et avec moins d'investisseurs et d'utilisateurs, forcément, j'imagine qu'il y a moins d'âmes qui participent au développement de ce projet. Donc les problèmes rencontrés ne sont pas surprenants. Malgré tout, l'équipe, je tiens à le souligner, a toujours globalement su surmonter ces montagnes, donc bravo à eux. Les gens du secteur eux-mêmes ont annoncé des licenciements massifs. Si vous me suivez par exemple sur Twitter, vous avez pu voir, j'ai posté à plusieurs reprises donc les informations à ce sujet. Seul Binance semble en apparence plutôt embauché. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort des nombreux tweets de CZ, le CEO. Pour ma part, je suis victime avec Movin de nombreux bugs depuis quasiment 2 mois, c'est-à-dire concrètement depuis la dernière mise à jour. Les datas avec Google Fit ne se synchronisent qu'une fois par jour. Ça signifie que si je me connecte, par exemple, le matin, et au départ c'était ça, je faisais pas attention, donc j'allais voir le matin un petit peu ce qu'il en était. Tiens, au bout d'une heure ou deux, j'en étais où, qu'est-ce que j'avais fait, ou tout simplement j'allais me balader dans l'application. Et donc après, ça n'enregistrait plus du tout le reste de l'activité de la journée. Donc le reste de la journée, quand je bougeais beaucoup au boulot ou que j'allais faire mon sport, etc., et le soir, quand je me reconnectais, ça ne prenait plus en compte. Donc j'étais plutôt dégoûté. Un autre problème que j'ai rencontré, donc c'est au niveau du Fit Index. Le lendemain matin, mes données affichées, et c'est toujours le cas, elles retombent à 0. 0 ou presque. Alors c'est marrant parce qu'il y a des jours c'est 0. Il me marque 0 pas, et il y a des jours il me marque 80 pas, 100 pas. Alors j'arrive pas à comprendre. Pourtant, j'ai contacté le support, ils ont essayé de faire le maximum. Alors je pense que je vais avoir une bonne surprise dans les prochains jours parce que ils ont annoncé un certain nombre de remaniements. Voilà, donc mon troisième problème, lui, c'était donc je n'ai plus aucun move qui s'affiche dans le wallet. Alors je suis pas le seul, Peut-être qu'ils sont enregistrés sur la blockchain, mais j'en doute. Je les retrouverai peut-être également après une nouvelle update. Sur le papier, j'ai rien gagné depuis 2 mois. Alors forcément, je ne prends plus mon téléphone quand je vais courir. Du moins, je le garde moins sur moi. Pour ma part, je prenais mon téléphone pour pouvoir comptabiliser mes moves. Donc, j'ai pas de montre connectée, donc je le prenais avec moi. Donc, soit avec un brassard au bras, soit je le mets dans la poche quand je vais faire un paddle. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, parce qu'il faut savoir donc cette appli, elle détecte pas l'activité physique précise, elle détecte les pas. Donc, peu importe que tu fasses un paddle, de la course, du tapis, de la rando, ou encore que tu te déplaces souvent de ton bureau pour aller voir ta chef, ça compte pareil. Donc, les points cardio attribués, eux, pourraient changer la donne. Mais à ce stade, sauf erreur, Movin ne s'en sert pas. Voilà, faut savoir qu'on s'est étonné, par exemple, que j'avais pas de points cardio à certains moments. Tout simplement, moi j'ai remarqué que quand tu vas, tu fais des trajets courts, simplement que tu te déplaces tout au long de la journée, tu vas faire, tu vas faire 20 mètres, tu vas aller voir ton chef, tu vas faire 10 mètres, tu vas aller voir un collègue, etc. Si tu gardes toujours ton téléphone avec toi, ça va te compter des pas, très logiquement, puisque tu fais des pas, mais comme tu as beaucoup de coupures, forcément ça compte pas de points cardio. Voilà. Bref, donc selon moi, la chute des marchés crypto explique probablement les problèmes récurrents dont la super app est victime depuis juin dernier maintenant. Mais à la longue, comme le disait Philippe, l'un de mes abonnés, il se reconnaîtra, nombreux autour de lui ont désinstallé l'application. Voilà, donc ceux-là même à qui d'ailleurs il avait recommandé Movin. C'est dommage, c'est dommage. Après, comme je lui ai dit, et je le rappelle, Movin, c'est 100% gratuit. Et ça, il faut le saluer. Il faut le saluer. Alors, je vous rappelle aussi que tous les développeurs rencontrent des problèmes et c'est pour ça qu'il existe des testnets. Alors, je ne renonce pas pour ma part au projet, mais clairement, c'est vrai que je suis humain, j'éprouve de la frustration comme certains d'entre vous. En tous les cas, il y a des améliorations et des lancements de mini-apps récurrentes.
Alors ça reste encourageant. Je reste pour ma part optimiste, comme je vous le disais, sur le futur de Movin. Dans ce contexte post-apocalyptique, je trouve que le développement des différentes mini-apps, il se poursuit correctement, ce qui est franchement honorable. Et ça reste selon moi une preuve de sérieux. Voilà, donc maintenant on va parler que du positif à venir. Donc on démarre avec une update importante du 15 novembre dernier. Alors ça commence à dater, hein, mais vous pouvez désormais connecter Movin à Google Fit, Apple Health en activant le Fit Index. Donc un nouveau branding a fait son apparition, vous avez dû vous en rendre compte, avec notamment une amélioration des performances générales et la réparation des bugs, en tout cas des bugs précédents, donc sur le Fit Index et le calendrier. Alors perso, j'avais constaté clairement à l'époque une différence en termes de fluidité. Je vous rappelle que la team s'évertue, je cite, à faire de Movin une super app alliant sport, fun et récompense. Voilà, donc il y a quelques semaines, nous avons pu vivre comme si nous y étions la National Tennis Cup grâce à la mini-app NTC 2022 qui est intégrée à Movin. Ça, c'est un partenariat avec la Fédération Française de Tennis. Franchement, moi, en tant qu'utilisateur, ça m'a plu. Ça a plutôt bien fonctionné, je trouve. D'ailleurs, je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant avec une visibilité pour Movin plus large et une modernisation du game pour la Fédération Française de Tennis. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Concernant l'analyse technique du Move maintenant. Donc le Move, c'est le token de Movin. Alors c'est très clair, hein. Bon, on va pas s'étendre, très grosse gamelle. Mais comme tous les altcoins actuellement. Par altcoin, on entend en général les cryptos, sauf Bitcoin et Ethereum, qui sont les deux piliers du secteur. Alors, je voulais aussi vous parler très rapidement des techniques de trading mises en place par Movin. Ça porte ses fruits, ça permet de stabiliser le token, n'en déplaise à certains, comme d'ailleurs l'impossibilité de retirer ses moves. Alors, j'entends parfois crier au scandale, mais c'est clairement un garde-fou, on ne va pas se le cacher, qui a été mis en place par la team pour éviter une sorte de bank run. Voilà. Attention, c'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, si c'est ça, je le comprends très bien. Ça sert aussi à équilibrer le token et à attendre des beaux jours. Voilà, je ne peux que féliciter les équipes de cette décision. Un token que vous pourrez d'ailleurs retirer après la fin de la période de vesting, soit aux environs de début février 2023. En tout cas, en ce qui concerne les tokens achetés en pré-vente. Pour ça, il faudra vous connecter avec votre wallet à la DApp. DApp pour Decentralized Application, à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Donc c'est app.movin.me. Autre chose, apparemment maintenant il faut synchroniser tous les jours le Fit Index pour recevoir les récompenses. En gros, il faut cliquer sur le graphique de la page d'accueil. Voilà. Donc ça, bon, c'est encore quelque chose qu'il faut savoir. Au niveau des évolutions, d'ailleurs, des nouvelles mini-apps devraient prochainement voir le jour comme MyCoach et CTO. Alors CTO, ça vous permettra, c'est une application qui vous permettra notamment de réserver des cours de tennis, de participer à des compétitions partout, à tout moment. Voilà. Et ça vous permettra aussi de trouver des partenaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Concernant le Walk and Collect, donc il sera bientôt mis à jour et la société Onus qui le gère devrait également lancer un compte Twitter spécial pour parler de cette mini-app à la Pokémon Go, entre autres sujets pour les plus fans d'entre vous. Une nouvelle info qui vient de tomber, c'est la mise en place du staking B2B. Alors ça, je pense que c'est quelque chose de crucial et d'essentiel. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le principe est simple, à partir de maintenant, toutes les entreprises et mini-apps partenaires de Movin devront acheter et staker du Move afin d'interagir dans la super app. Donc, en clair, c'est une sorte de bail commercial. Voilà, c'est un staking à durée illimitée tant qu'il reste partenaire. Ça, c'est excellent parce que qui dit plus de partenaires dit qu'il y aura plus de Moves qui seront détenus, donc un cours probablement en hausse ou du moins plus ou moins stable. Voilà. Et ça, c'est sans compter l'aspect spéculatif et l'adoption de masse. Voilà. Movin qui rappelle que selon certains analystes Web3 et mobile, d'ici 5 ans, plus de 50% de la population mondiale surfera sur des super apps qui regrouperont un ensemble d'écosystèmes en circuit fermé, qui regroupera dans une même appli des dizaines de mini-apps. Un peu à la façon des centres commerciaux. Vous y rendez et vous avez un seul lieu où vous pouvez acheter des articles de sport, faire vos courses, acheter vos médicaments, manger un bout, faire du sport, etc. etc. Voilà, donc ce sera le même principe dans l'univers Web3. Attention, 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 de gros changements sont attendus dans les jours à venir. Il devrait y avoir du lourd. Une réorganisation est prévue à commencer par le Discord qui sera désormais dédié uniquement au token Move. L'annonce a été faite le 4 janvier dernier. Ça permettra, je pense, de simplifier les débats avec des modérateurs plus spécialisés dans leur domaine de compétences ou du moins de préférence. Donc ça permettra aussi probablement de mieux répartir les thématiques sur des forums dédiés, affaires à suivre. Je ne peux pas vous y en dire plus, mais ça, selon moi, ça va permettre de rebooster à fond le projet, voilà, toutes ces améliorations. Selon la team, je cite, toutes ces nouveautés permettront de montrer tout le talent et le potentiel de Movin. C'est motivant, donc restez informés et motivés. Allez, pour finir, je souhaitais préciser que je ne vous ai pas parlé de mes problèmes rencontrés pour saper le travail de l'équipe, mais simplement pour vous prouver mon impartialité, mon objectivité vis-à-vis de cette super app. Et pour vous montrer que malgré mon expérience utilisateur mitigée, il en ressort de belles choses et je garde un bon sentiment sur
Movin et ce qu'ils essayent de construire. Courage à toutes et tous, si tu as écouté la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais également à me donner ton commentaire, ça m'intéresse, sur ton expérience utilisateur. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.